Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous faire ce nouveau tirage pour savoir ce qu'on pense vraiment de vous. Donc, on va voir un peu dans l'ensemble, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne vont pas vous dire réellement ce qu'ils pensent de vous, que ce soit en bien ou en pas bien. Parce que évidemment, il y a peut-être des gens qui vont vous jalouser ou il y a des gens qui ne supportent pas certains traits de votre caractère, mais qui supportent par exemple. Donc, on va voir un petit peu tout ça. Et c'est en lien avec, c'est un tirage intemporel et ce sera juste à partir du moment où vous allez le regarder, que ce soit aujourd'hui ou un autre jour. Parce que vous savez quoi? On est tout le temps en train d'évoluer et en fait, pour créer le changement, eh bien, parfois, on a besoin de certaines épreuves, de vivre certaines situations pour apprendre de nos erreurs et puis se libérer d'un poids et puis avancer, se pardonner. Donc, nous sommes tous les jours en train de changer, même si nous ne nous en rendons pas assez compte parce que nous vivons dans notre corps et nous vivons chaque jour. Donc, forcément, on ne se voit pas beaucoup de l'extérieur. Et parfois, ce genre de tirage peut vous aider soit à relativiser, soit à voir quelque chose que vous n'auriez pas vu. Donc, j'espère que cela va peut-être vous apprendre ou vous conforter dans ce que vous ressentiez sans vraiment pouvoir y mettre des mots. Et le mot vous permet de vous guérir. Et tant que vous n'avez pas le mot, que c'est quelque chose de diffus, eh bien, ça restera diffus. Voyez ? C'est pour ça que c'est important. Donc, à la fin de l'introduction, vous aurez une quinzaine de secondes, bien sûr, pour pouvoir contempler les cartes et choisir entre le tas 1, 2 et 3. Et puis, évidemment, durant ces quinzaines de secondes, si vous souhaitez plus, eh bien, il suffit de faire pause, mesdames et messieurs, tout simplement. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Donc, on va voir d'abord comment ça va se passer si vos énergies matchent avec ce choix, parce qu'il se peut que eh bien, ce choix ne vous correspond pas, ou que vous ayez besoin d'un autre choix aussi pour complémenter. Sachez toujours que c'est un choix général, donc ne prenez pas ça de façon personnelle. Je canalise des informations pour le collectif, donc c'est pas à titre personnel, ça c'est super important. Donc évidemment ne prenez que ce qui résonne. Et parfois ça peut arriver que aucun tas ne vous parle, ça veut dire que c'est pas peut-être le bon moment pour vous à ce moment-là, ça arrive. Pas la peine de remettre en question la personne qui fait la canalisation, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, hein, qu'importe. Ok? Et puis pour ceux et celles qui me rejoignent, sachez que j'organise des retraites thérapeutiques et que j'organise une nouvelle retraite, et pour la première fois en France, et une toute nouvelle retraite, sur libérer sa lignée et révéler ses dons. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous interpelle, eh bien allez voir le programme qui se trouve en barre de description en bas de la vidéo et ensuite vous m'enverrez un mail puis je vous enverrai toutes les informations pour vous inscrire si vous le souhaitez. Et puis sachez également que j'organise des consultations thérapeutiques et que à l'heure actuelle il y a une promotion, donc n'hésitez pas à aller voir cela sur mon site internet azukimedium.com. Et puis on va commencer avec le choix numéro 1. Eh bien, mon cher groupe numéro 1, vous avez choisi cette carte. Eh bien, nous allons voir ensemble qu'est-ce que les gens pensent réellement de vous. C'est important, non? Alors, on va commencer par les archétypes, si vous le voulez bien. Et puis, on va prendre le tarot mystique pour compléter. Et on va prendre aussi des oracles, d'accord? Donc là maintenant c'est le tarot mystique. Le tarot mystique. Ok. On va prendre l'oracle de la triade, c'est vraiment un de mes chouchous, hein, l'oracle de la triade. J'ai envie de prendre également le tarot au chaud. Alors,
Quels sont vos messages? On va prendre également or et ombre. Or et ombre. Ok. On va prendre également les créatures curieuses. Le tarot des créatures curieuses. Voilà. Eh bien, je pense que on est déjà pas mal. Et puis, si on a besoin d'autres cartes, on en prendra. Déjà, je les retourne. Alors, attendez, parce que j'ai besoin de vérifier quelque chose. Est-ce qu'elles étaient à l'envers? Oui, elles étaient toutes à l'envers, donc ça veut dire qu'elles sont à l'endroit. Bon, c'est ma petite tambouille, ne vous inquiétez pas. Ok. Alors, laissez-moi voir. Alors, ce que les autres pensent réellement de vous. Alors déjà, je vais canaliser des informations sur votre énergie si ça match. Vous êtes quelqu'un à fleur de peau. C'est comme si vous ressentiez les choses à 3000%. Vous êtes quelqu'un de très sensible. Vous ressentez les énergies collectives. Par exemple, quand vous entrez dans une pièce, eh bien, selon l'endroit, vous vous sentez bien ou pas bien, et ce depuis toujours. Et vous pensez que c'était quelque chose de normal. Et en fait, non, vous avez une sensibilité accrue parce que vous êtes très en lien avec les énergies, que vous le vouliez ou non. Et que ça dépend de là où vous en êtes et comment vous comprenez les choses. Mais peut-être que ça a été un frein pour vous épanouir. Vous avez peut-être eu peur de vous, de vos énergies, de ce que vous ressentiez. Vous avez peut-être caché vos émotions, vous les avez mis sous le tapis. Voilà, il y a vraiment cet aspect-là que je ressens pour vous, mon cher groupe 1. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, eh bien, restez avec moi et nous allons voir un petit peu ce que les gens ressentent. Donc, vous êtes quelqu'un de sensible et on le voit. Donc, on pourrait dire que vous pourriez être quelqu'un d'entier, mais ça dépend où est le curseur pour vous. Donc, on pourrait dire de vous que vous êtes quelqu'un d'entier, que vous réagissez à chaud, que vous pouvez être volcanique ou impulsif parce que vous avez cette sensibilité à fleur de peau. Et c'est pour ça que vous avez en première carte Child Wound. Donc, il y a des blessures de l'enfant. Et que quand vous surréagissez, c'est en lien avec une blessure qui n'a pas été guérie et qui se réouvre inlassablement dès qu'il y a un mot, une réaction, un regard, une façon de faire qui vous impacte et sans même vous en rendre compte, vous surréagissez et sans savoir exactement pourquoi. Mais parce que c'est en lien avec une blessure qui n'a pas été guérie et donc c'est quelque chose qui se ressent en fait dans vos énergies, qu'il y a quelque chose qui vous fait réagir immédiatement. Et c'est pas parce que vous avez un mauvais caractère ou quoi que ce soit, c'est parce que en fait vous êtes quelqu'un de sensible et que par rapport à certaines personnes, eh bien vous êtes plus à fleur de peau, donc vous réagissez pour vous protéger et parfois vous pouvez attaquer aussi pour vous protéger. On dit parfois que la meilleure défense c'est l'attaque. Enfin, je dis pas que c'est vrai, hein. Et vous pourriez avoir tendance à penser ou à réagir de cette façon-là, que la meilleure des défenses, c'est l'attaque. D'accord? Et donc, ce que les gens pensent véritablement de vous, c'est que de près ou de loin, il y a peut-être certaines personnes qui ont peut-être remarqué que cette blessure liée à cet enfant intérieur qui n'a pas été guéri, eh bien, va vous faire réagir d'une certaine manière, c'est-à-dire que vous allez au front, tel l'empereur. Hein. Vous allez au front, vous n'avez pas peur, vous activez les choses. Vous n'êtes pas là en train de rien faire. Hein. On vous voit toujours actif, peut-être même que vous êtes un activiste, une activiste, que vous prenez sous votre aile des personnes. Parce que en fait, il y a rien de pire pour vous que cette forme d'injustice que vous avez connue, que vous avez ressentie. Et donc, quand ça impacte une personne que vous aimez bien, eh bien, ça vous fait
ça vous fait monter au créneau. Et donc, vous êtes quelqu'un d'actif, vous défendez peut-être des gens, vous surréagissez par rapport au sentiment d'injustice. Et donc, vous êtes tout le temps par monts et par vaux par rapport à des activités. Donc, ça peut être de l'ordre de l'activisme, ou vous êtes très engagé par rapport à certaines causes, etc., etc. Donc, vous avez ce tempérament-là que les gens voient et ils sentent que c'est en lien avec quelque chose qui n'a pas été guéri en vous. C'est comme si vous cherchiez inlassablement, au travers des autres, à vous guérir. D'accord? Et ce qu'il voit aussi, c'est que je vous ai dit tout à l'heure que vous pouvez être quelqu'un d'entier, ou en tout cas, on vous voit comme quelqu'un d'entier, et c'est pour cela que ça ne m'étonne absolument pas que vous ayez la carte de la foudre. Donc, vous pouvez réagir à chaud, vous pouvez vous enflammer pour tout et pour rien. Donc vous êtes quelqu'un d'entier. Hein. Vous n'allez pas réfléchir de midi à 14h. Est-ce que c'est bien que je réagisse comme ça, que je fasse comme ci, comme ça? Non, vous foncez. Hein. Vous avez un tempérament de bélier ou de lion, vous y allez, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc ça dresse quand même un certain tableau. Donc c'est quand même des clés assez fortes, donc si ça ne vous parle pas du tout, c'est que c'est vraiment pas votre choix, d'accord? Ok? Et donc ça ne m'étonne pas que vous ayez l'ambre ici, qui est en lien avec l'affirmation de soi, le fait d'exister, de prendre sa place, de s'affirmer, donc vous montez au créneau, d'accord? Je ne sais pas pourquoi j'ai l'énergie de Valérie Mérès, je ne sais pas si vous connaissez cette comédienne, je ne sais pas si elle est encore vivante, mais Valérie Mérès, elle montait au créneau, on voyait cette femme engagée qui pouvait être impulsive, qui tapait des poings sur la table quand il le fallait, qui défendait les plus démunis, les plus fragiles. Vous voyez, c'est vraiment ce genre de tempérament que vous pouvez avoir et que les gens voient comme énergie, d'accord? Et en fait, pour certaines personnes, ils voient votre énergie et ils trouvent cela admirable. Ils admirent votre courage, votre détermination, votre façon d'être, le fait que vous n'allez pas vous soumettre, que vous allez réagir, ils trouvent ça bien. Cependant, peut-être que ce que vous ne voyez pas et que ce qu'ils ressentent, parce que là c'est complètement caché, hein, peut-être que certaines personnes vous l'ont dit, mais en fait cela ne fait qu'accentuer votre stress. Et en fait cette carte est à l'envers. Donc il peut y avoir deux significations. Déjà, que les personnes n'osent pas vous le dire, c'est une chose, d'accord, que c'est caché. Et l'autre chose, c'est que vous ne vous rendiez pas compte à quel point en fait cela vous met dans un mode de survie, de stress constant, de tout le temps surréagir. Ça convoque énormément d'énergie et c'est énergivore et c'est quelque chose qui vous met en stress. C'est-à-dire que vous relaxez, vous connaissez pas. Vous faites partie de ces personnes qui ont du mal vraiment à se détendre, à souffler, à prendre le temps de méditer, prendre le temps pour soi. Ça c'est ni vu ni connu quoi, hein, presque, parce que vous avez ce tempérament d'agir tout le temps, d'agir pour une cause, pour les autres, pour l'humain, pour quelque chose. Mais alors pour vous, on dit que le cordonnier est le plus mal chaussé, c'est votre cas, hein, apparemment. Et en fait, ce que ne vous disent pas les gens, c'est que cette façon de faire, pour certaines personnes, je dis bien, eh bien ça peut être vécu comme cette personne, vous, ils ont l'impression que vous ne bougez pas d'un iota, dans le sens où vous êtes tout le temps dans cette même forme de souffrance, dans cette même forme d'énergie, que vous ne prenez pas le temps pour vous, et que du coup, vous tournez en rond. À vouloir sauver l'humanité, et vous tournez en rond. Parce que vous vous concentrez sur tout, sauf sur vous.
Et donc, ce que ne vous disent pas les gens, c'est que peut-être vous pouvez manquer de maturité, que vous n'évoluez pas à la hauteur de ce que vous faites. Et cette carte de la maturité est à l'envers. Donc, ce que ne vous disent pas les gens ou certaines personnes, c'est que peut-être, en fait, il y a la nécessité de rééquilibrer le curseur. Parce que vous êtes à fond dans quelque chose, vous êtes à fond pour une cause ou pour les autres, mais vous restez au même endroit. C'est-à-dire toujours cet enfant qui est blessé. Et les gens n'osent pas vous le dire peut-être parce que vous êtes quelqu'un à fleur de peau, que vous êtes quelqu'un de très sensible, ils ne veulent pas vous heurter, ils ne veulent pas vous blesser. Vous voyez? Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. D'accord? Donc là, je suis en train de boire du thé, du Earl Grey. Et une fois, je me rappelle, enfin, j'avais trouvé ça un peu choquant. C'était quelqu'un qui avait écrit un commentaire là-dessus en disant notamment que je manquais de respect par rapport aux gens qui regardaient la vidéo, de boire d'une part et de faire du bruit quand je buvais. Et j'ai trouvé ça vraiment, je me suis dit, ok, en fait, cette personne a vraiment du temps pour écrire ça. Et elle n'a que ça à faire. Et je me suis dit, en quoi ça m'avance que cette personne me dise ça? Est-ce que c'est quelque chose de constructif? Absolument pas. C'était juste un jugement ultra fermé et qui ne regardait qu'elle. Et vraiment, je me dis, parfois, il y a des gens, ils ont beaucoup de temps à perdre. Hein. C'est fou. Bon, bref, je continue parce que je fais ce que je veux. Et en fait, ce qui se passe par rapport à ça, c'est que les gens, notamment ceux qui vous connaissent depuis fort longtemps et qui voient que vous avez toujours cette même énergie, mais qui pourrait être super constructive et beau à voir, mais que vous ne faites pas, c'est cet appel intérieur qui est à l'envers. Cet appel intérieur qui est à l'envers, c'est-à-dire, ils se disent, tout ce temps-là, à s'activer pour les autres, pour les causes, et quel dommage de ne pas s'épancher sur soi et de trouver sa pépite pour guérir et du coup avoir plus d'équilibre. Donc, ce qu'ils ne vous disent pas, c'est ça. C'est que peut-être que c'est devenu au fur et à mesure, donc c'était peut-être un besoin, mais au fur et à mesure, c'est peut-être devenu une forme d'identification, c'est-à-dire comme si pour vous, vous existiez de cette façon-là. Et en fait, certaines personnes se disent que c'est un leurre. Parce que vous faites peut-être évoluer des choses, mais à quel prix? Et surtout pas au prix de votre propre sagesse en fait. Et c'est peut-être quelque chose qu'ils pensent, mais qu'ils ne vous disent pas pour ne pas vous blesser. Ce qui est tout à fait compréhensible. Hein. Et donc, ils souhaiteraient que vous choisissiez avec le 2 de bâton. Vous comprenez? Il voudrait que vous choisissiez, que vous choisissiez, que vous ne soyez plus dans l'adage du « c'est le cordonnier qui est le plus mal chaussé », mais le mieux chaussé. Ils veulent ça pour vous. Ils veulent que vous choisissiez, que vous choisissiez votre cœur et non pas cette blessure qui se réactive à chaque fois. Et ce qu'ils n'osent pas vous dire également, c'est que, en fait, en appuyant à chaque fois sur cette corde sensible, eh bien en fait vous ne guérissez pas, mais vous alimentez le fait qu'il y a quelque chose d'injuste et vous n'accédez pas à la paix,
puisque c'est quelque chose qui perdure chez vous. Et ce qu'il pense de vous, c'est que vous, avec l'as de bâton, en fait, vous avez naturellement un côté leader, ok? Et les leaders, les bons leaders, c'est des gens qui s'activent parce que ça les fait vibrer. Mais chez vous, le fait de vibrer que par votre blessure, à un moment donné, ça n'est plus constructif. Et donc, en fait, il voit en vous ce potentiel pour activer des choses, pour être un leader, pour faire de grandes choses. Mais quelque part, il souhaiterait que vous puissiez, en fait, transmuter cela, donc travailler sur vous, une bonne fois pour toutes, pour que vous puissiez aller vers de la reconstruction. Et ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que ils savent que vous êtes courageux. Et vous avez l'âme, vous avez donc la mort ici, mais c'est symbolique. C'est-à-dire qu'ils voient en vous quelqu'un qui peut se transformer et qui peut transformer la vie des gens. Mais il y a quelque chose à transmuter pour vous, pour ne pas que vous soyez dans une forme de réaction, de réactivité, et que vous ne nourrissiez pas en fait votre blessure. Ils veulent que vous guérissiez de votre blessure d'enfant pour que vous puissiez avoir une autre perspective de la vie et qui n'est pas dans le côté réactionnaire, mais dans l'amour de vous, dans le respect de vous. Vous voyez? Ils veulent ça pour vous. Et ils pensent vraiment que vous avez cette âme de leader. Mais encore une fois, être un leader, on peut en devenir malade quand c'est mal aspecté et que le curseur est trop extrême, vous voyez. Il y a la nécessité de réajuster. Et réajuster son curseur, ça veut dire aussi travailler sur son enfant intérieur, travailler sur ses blessures. Donc, chez vous, en fait, c'est très clair là-dessus. Et peut-être que dans le futur, si c'est quelque chose qui peut vous parler, une retraite sur l'enfant intérieur pourrait être super intéressant pour vous, pour que vous puissiez aller de l'avant, vous voyez? Parce qu'il y a quelque chose qui résonne et qui fait que vous restez en fait à un certain niveau et vous tournez autour depuis peut-être déjà fort longtemps et qu'il est temps d'avancer et que les gens qui vous aiment, ils ne souhaitent que ça, que vous puissiez aller de l'avant et que vous ne continuiez pas ce ronronnement pour quelque part rester dans ce qui était un besoin mais qui est devenu un confort maintenant. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. Il est temps de transmuter. Il est temps de guérir. Il est temps d'avancer. Il est temps de faire des choses pour vous, c'est-à-dire vous guérir, pour pouvoir ensuite prendre les gens avec vous et faire ce que vous savez faire de mieux, c'est-à-dire être un super leader, mais un leader qui est stable. Un leader qui n'a pas besoin de drame, un leader qui a une polarité masculine ancrée, vous voyez? Alors, j'aimerais bien prendre l'oracle de la guérison mystique pour vous. Et il loue votre courage, votre volonté, votre ténacité. Et c'est vraiment des qualités de leader que vous avez. Mais parfois, quand quelque chose est too much, ça casse tout. Comme on dit, trop d'informations tue l'information.
Et bien là, pareil, trop de réactivité nuit finalement au bien-être. Parce que c'est comme cela que vous allez anoblir votre âme. C'est comme cela que vous allez aller vers la mission de votre âme. Parce que vous êtes fait pour être un leader. Vous êtes prêt pour inspirer. Mais si à chaque fois on ressent que c'est en lien avec une blessure qui n'a pas été guérie, eh bien il peut y avoir une forme de rejet ou une forme de détachement ou une forme de malaise. Et donc vous, votre job, c'est ça, c'est être un leader, certes, ça c'est clair, mais en étant un leader calme, droit dans ses bottes et qui ne va pas vriller parce que il y a une blessure qui n'a pas été guérie, vous voyez. Donc il y a cela en fait à recoudre hein, comme blessure pour aller vers votre potentiel, c'est-à-dire être un leader dans le domaine que vous souhaitez. Parce que la ténacité, vous l'avez, le courage, vous l'avez, la force, l'énergie, vous l'avez. Donc vous avez cela en puissance et c'est ce que les gens pensent de vous. Ok? Waouh! C'est un très joli message parce que vous voyez, c'est un peu comme si quand on passe un entretien et qu'on vous dit oui, quelle est votre plus grande qualité et votre défaut, eh bien on va prendre souvent la qualité de son défaut comme par exemple le perfectionnisme. C'est quelque chose d'important de vouloir s'améliorer, etc. Et en même temps, quand c'est too much, eh ben, c'est too much, ça va pas non plus, vous voyez, ça peut créer de la rigidité, etc. Donc, c'est trouver pour vous le bon curseur qui est important. Ok, mes chères belles âmes, je suis ravie de faire cette guidance pour vous. Si ça vous parle, merci infiniment de liker la vidéo. Et puis, je vous demanderai également... je vous demanderai de mettre un cœur orange en émoticône parce que il y a le orange ici et l'ambre a une couleur un peu orangée et comme ça je reconnaîtrai votre choix, le choix numéro 1. Et puis si vous ne l'avez pas encore fait, et c'est très important pour moi, pour la reconnaissance de mon travail, je vous demanderai de vous abonner à cette chaîne. Et si vous souhaitez me soutenir, eh bien vous avez la possibilité avec ma chaîne Patreon où je fais des canalisations et des enseignements. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Mon cher groupe 2, je suis ravie de vous retrouver. On va voir un petit peu ce que les gens pensent véritablement de vous avec l'équilibre ici. Très jolie carte bleue. J'aime beaucoup cette carte. Et on va voir un petit peu ce qu'ils pensent de vous en sachant que c'est un tirage intemporel et le jour où vous allez le voir, ce sera en lien avec vos énergies de l'instant puisque nous évoluons chaque jour, n'est-ce pas? Ok. Alors, pour vous, on va prendre The Seed and the Sickle. Ok. Alors, sachez, si vous me rejoignez sur cette chaîne, déjà, bienvenue à vous. Sachez que j'organise des retraites thérapeutiques. La prochaine, ce sera sur libérer sa lignée, révéler ses dons. Parce que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, beaucoup de gens, quand ils pensent à l'aspect transgénérationnel, ils ne voient que les côtés négatifs, alors que vous recevez également des dons, hein, sachez-le. Donc, ça va se passer en France. Si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur le programme qui se trouve en barre de description en bas de la vidéo. Et puis, sachez également qu'il y a une promotion actuellement sur les consultations thérapeutiques. Donc moi je suis thérapeute en mémoire cellulaire, consultante akashique et puis médium. Donc n'hésitez pas à aller voir ce que je propose. Alors tout est à l'envers, je ne sais pas pourquoi. Hop, voilà.
Donc là, j'ai pris de Seed and the Sickle, j'ai pris l'oracle invisible, l'oracle or et ombre, le tarot Osho. Et puis, on va prendre également l'oracle de la lune, si vous le voulez bien. Voilà, alors, hop, hop, l'oracle de la lune. Qu'est-ce que les gens pensent véritablement de vous? Donc, ça peut être lié à des non-dits. Hein. Il y a des gens, par exemple, qui n'osent pas vous complimenter, ou il y a des gens qui sont jaloux et qui ne vont rien dire, par exemple, d'accord? Alors, laissez-moi regarder. Ok. Donc, vous avez choisi équilibre. Qu'est-ce que les gens pensent de vous? On va d'abord voir vos énergies. Donc, chez vous, en fait, vous avez probablement été très influencé. Il y a une marque très forte par rapport à la dualité. Donc, la dualité, ça peut revêtir plusieurs choses différentes. Donc, pour certaines, ça peut être la dualité entre l'aspect féminin et masculin. Pour d'autres, ça peut être en lien avec une dualité entre vie personnelle et vie professionnelle. Pour d'autres, ça peut être en lien avec la dualité de comment être authentique sans blesser les personnes. Donc, vous voyez, vraiment ajusté par rapport à votre situation. Mais chez vous, en fait, il y a une marque de dualité. Et c'est noir ou blanc, quoi. Il y a vraiment ce côté-là. Et en fait, si on met dans ce noir et blanc deux petits points inversés au niveau des couleurs, ça crée le yin et le yang, n'est-ce pas? Donc chez vous, vous êtes très traversé par ces deux énergies-là. Et c'est comme si, en fait, il y avait un duel entre les deux, alors que en réalité, il est nécessaire de faire fondre les deux, c'est-à-dire d'accueillir son ombre, accueillir sa lumière. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez plus de mal à accueillir votre lumière et puis pour d'autres, plus accueillir votre ombre. Et en fait, les deux sont nécessaires parce que il y a de la lumière parce qu'il y a de l'ombre. Il y a de l'ombre parce qu'il y a de la lumière. Les deux vont de pair et ils n'ont pas à être en duel tous les deux, vous voyez? Et donc, peut-être que même si vous avez été très marqué par la dualité chez vous, eh bien, vous avez très certainement, au fur et à mesure de l'enseignement de la vie, des années qui ont passé, de ce que vous avez appris dans votre vie personnelle, etc., eh bien, vous avez appris petit à petit à réajuster le curseur. Et donc, la première carte, vous avez Belladonna. Donc, ce que les gens y voient chez vous, même si vous ne vous voyez pas ainsi, qu'importe, c'est que ce que les gens pensent de vous, Belladonna, donc Belladonna, bella, ça veut dire ce que ça veut dire, vous le savez. Donc, en fait, ils voient une certaine beauté, un certain équilibre en vous, parce que votre beauté, qu'elle soit au niveau de votre caractère, au niveau physique, au niveau de l'ensemble, qu'importe, eh bien, vous savez également couper court avec la toxicité. C'est pour ça que vous avez des ciseaux là. Vous voyez? Donc, il y a chez vous, en fait, un équilibre que les gens perçoivent. Mais c'est peut-être justement parce que vous venez de ce monde de dualité, donc vous avez dû travailler d'arrache-pied pour essayer un tant soit peu de trouver un certain équilibre dans votre vie, dans la dualité que vous avez eue pendant des années, voire des décennies. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les gens, ils pensent que vous avez de la chance. Vous faites partie de ces personnes, si vous voulez, où, vous savez, les gens, toutes les personnes qui ont du succès,
ont travaillé d'arrache-pied. Toutes les personnes qui ont du succès ont eu énormément d'échecs. Mais ce que les gens voient, c'est le résultat. Donc, ce que les gens pensent de vous, au travers de tout ce que vous avez vécu et tout ça, ils ne voient que le résultat. C'est-à-dire cette capacité à être, en tout cas, à paraître équilibré. Et ils voient ça comme si c'était de la chance, que presque, pour certaines personnes, il y a même des gens qui pourraient penser que eh bien, vous êtes né avec une cuillère d'argent. Alors, ça ne veut pas forcément dire en termes de richesse ici, ça peut être au sens figuré, c'est-à-dire que ils voient dans votre famille l'exemple même de ce qu'ils auraient rêvé avoir comme famille. Mais peut-être que, en fait, votre famille était tout aussi dysfonctionnelle, mais que de l'extérieur, ça ne se voyait pas. Parce que il fallait pas montrer qu'on était malheureux, que ça se passait mal, ou qu'il y avait des drames dans la famille. Et donc, les gens pensent que vous avez de la chance par rapport à cet équilibre que vous avez gagné au fur et à mesure des années. Et en fait, parce que vous avez énormément travaillé sur cette dualité, peut-être que par rapport à beaucoup de personnes, eh bien, vous avez la capacité d'être connecté par rapport à votre polarité féminine et masculine, et que il y a quand même, bon, même si c'est pas tous les jours, évidemment, mais vous arrivez en fait plus à travailler votre polarité féminine et à accueillir votre polarité masculine. C'est-à-dire accueillir aussi plus votre ombre ou plus votre lumière. Il y a une forme d'acceptation, d'accueil de vous-même qui commence à s'opérer. Et donc, du coup, vous pourriez parfois, lorsque vous parlez, vous pourriez faire des révélations sans le savoir. C'est pour ça que vous avez révélation. Alors, je m'explique ce que ça veut dire ici, révélation. Ça veut dire que parfois, quand vous parlez avec les gens, vous parlez normalement, machin, mais vous dites parfois des choses qui peuvent marquer certaines personnes et qui peuvent être un peu comme des épiphanies, comme des prophéties, comme une révélation, comme un truc une phrase qui va percuter chez les personnes. Sans même que vous vous en rendiez compte. Voyez ? Donc, ils ont l'impression que, quelque part, vous savez plus que la plupart des gens. Parce que c'est pas quelque chose, c'est pas anecdotique, c'est quelque chose de récurrent chez vous. Il y a même des gens peut-être qui vous disent « Ah, bah tiens, là, oui, ça c'est intéressant ce que tu dis, ça me fait réfléchir. Ah, j'avais pas vu ça sous cet angle-là. Ah ouais, ah d'accord. » Vous voyez ? Et tout ça, en fait, c'est des révélations pour ces personnes. C'est comme si, quelquefois, vous arriviez à capter quelque chose dans l'éther que la plupart des gens ne voient pas. Et donc, ça leur permet, à votre contact, d'avoir des révélations sur eux-mêmes. D'accord ? C'est dans ce sens-là. Et ils sentent chez vous également que vous êtes une belle âme, c'est sûr, mais aussi que vous avez un bon karma, que vous êtes une vieille âme, et que vous avez un bon karma parce que parfois, lorsque vous êtes au contact des gens, votre regard peut changer. Et ce regard, il peut avoir 1000 ans, comme il peut avoir 2 mois d'existence. Selon le moment, il y a quelque chose énergétiquement qui change en vous et qui montre que vous êtes une belle âme et une vieille âme.
Comme quoi, hein, on peut être vieille et belle. La blague à dessous. Mais oui, regardez Audrey Hepburn, comment elle était belle. Mais jusqu'au bout de sa vie, elle était merveilleuse. Son expression trahissait finalement son intérieur. Et ce que disait ma mère, souvent, elle disait, tu sais, Azuki, plus on vieillit et moins on peut cacher sa vraie personnalité. C'est-à-dire que la vraie personnalité va se matérialiser sur les traits. Et donc une personne aigrie, une personne envieuse par exemple, eh bien au fur et à mesure des années, on va le voir apparaître sur ses traits. Et je suis assez d'accord parce que, en tout cas, quand on voit l'exemple d'Audrey Hepburn, mais c'est déjà une icône. Elle était belle, elle avait une profondeur, elle avait beaucoup souffert, elle avait beaucoup de compassion, elle a énormément aidé. Et ça se voyait sur les traits de son visage, non? Et donc c'est pour ça que vous avez karma ici, d'accord? Avec le nœud lunaire sur la queue du dragon avec le karma. Et c'est pour ça que c'est conjointement lié à Vénus, la porteuse de lumière. C'est pour ça que je vous parlais de belle et vieille âme. Donc, ce que les gens pensent de vous, c'est que peut-être que pour certains, certaines personnes, ils pensent que vous êtes comme une petite fée ou comme un alien parce que vous voyez des choses que la plupart des gens ne voient pas en fait. Donc, ils ont une belle estime. Hein. Ils ont vraiment une belle estime. Même si certains d'entre eux, en fait, pensent que vous avez juste de la chance. Mais non, c'est pas de la chance. Vous avez travaillé dur pour ça. Vous faites le job, en fait. Et comme vous êtes beaucoup moins dans la dualité et donc dans les côtés extrêmes, il voit en vous, étant donné que vous êtes une vieille âme, ce n'est pas étonnant, que vous pouvez avoir un monstre de patience. Vous pouvez être quelqu'un de très patient. D'ailleurs, quand on travaille sur soi, quand on travaille autant que vous, quand on est allé loin dans son travail personnel, eh bien, on relativise les choses. Et donc, on peut être plus bienveillant. On peut lâcher prise beaucoup plus qu'avant. Et donc, on peut être patient. Parce que tout vient à point nommé. C'est ça qu'on dit? Et donc, vous ne luttez plus. Et vous avez une forme de maturité, de patience. Et c'est quelque chose que les gens voient chez vous. Alors c'est marrant parce que dans cette carte Politica, vous voyez un masque, d'accord? Là, vous le voyez. Ok. Eh bien, en fait, ici, je le vois plutôt par rapport aux médias. C'est-à-dire que les médias mainstream sont en train de nous programmer et donc de nous désinformer, de nous déconnecter de la réalité pour nous mettre dans la peur afin de nous soumettre plus, n'est-ce pas? Et on me parle des médias mainstream ici. En fait, ce qu'ils pensent de vous aussi, et c'est pour cela que ils pensent que vous êtes une vieille âme, c'est parce que vous avez plus de recul que la plupart des gens. Une vieille âme, vous avez pas mal de connaissances, vous avez beaucoup d'expérience, vous avez beaucoup expérimenté.
Et c'est quelque chose qui se ressent. Et c'est ce que les gens pensent de vous, que vous êtes quelqu'un d'expérimenté, que vous êtes un expert dans votre domaine, que vous avez beaucoup de maturité et que vous savez voir ce qui est faux. Vous savez prêcher le vrai du faux. Et que vous n'êtes pas du tout dupe de ces médias mainstream qui veulent finalement soumettre les gens grâce à la peur. Parce que vous avez beaucoup d'expérience. Et donc, les gens pensent que ce que vous leur demandez quelque part, c'est d'expérimenter pour voir si ce qui est dit dans les médias mainstream est vrai ou pas. Mais du coup, ils pensent que vous avez beaucoup d'expérience pour avoir autant de recul. Et donc, ils vous estiment, ils vous respectent. Vous voyez ? Et donc, ils voient en fait beaucoup de qualités en vous. C'est pas qu'importe, mais je veux dire, c'est quand même important de considérer cela, même si à votre échelle, vous pensez que soit vous ne le méritez pas, ou que et que peut-être vous n'avez pas conscience de cela. Mais les gens vous voient comme quelqu'un d'abondant. Une abondance, par exemple, de connaissances, d'expérience, que vous avez probablement vécu beaucoup de choses et que vous en retirez les bénéfices au travers de vos connaissances, au travers de votre recul. Bref, ils trouvent que vous avez de la chance et que vous respirez l'abondance. Vous ne respirez pas le manque. Vous respirez l'abondance. Et en même temps, même s'ils vous estiment, même s'ils vous respectent, même s'ils pensent que vous êtes une vieille âme, eh bien, ils vous trouvent aussi un peu étrange. El extraño. Ils vous trouvent un peu étrange, un peu à part, un peu comme un alien, hein, je vous ai dit tout à l'heure. Parce que peut-être que vous êtes quelqu'un qui pouvait changer immédiatement d'énergie quand il le faut, et que parfois c'est un petit peu bizarre ou étrange, vécu comme étrange, vous voyez? Parce que vous sentez beaucoup les énergies et que soit ça fait partie de votre personnalité, soit vous êtes très sensible aux énergies environnantes et donc vous adaptez votre énergie selon l'énergie environnante et donc parfois ça peut être brusque et ça peut être un petit peu vécu comme étrange pour les gens qui vous entourent. Comme si, en fait, quelque part, il y avait quelque chose en vous d'inatteignable, de mystérieux, de bizarre, d'unique, voyez? Donc, réajustez-le par rapport à votre situation et comment vous ressentez les choses, bien entendu. Hein, parce que là, je suis en train de traduire une énergie chez vous, ok? Et en fait, les gens ont toujours l'impression que vous pourriez disparaître du jour au lendemain de leur vie. Comme si vous étiez un visiteur momentané dans leur vie. Comme si ils savaient quelque part ou ils pressentaient que vous alliez faire un voyage et que dès la mission terminée avec vous, eh ben paf, vous allez aller ailleurs. C'est dans ce sens-là aussi inatteignable. C'est-à-dire que on ne peut pas vous enfermer.
Et ils ressentent en vous ce besoin de vous sentir libre, de partir quand vous le souhaitez. Peut-être même que pour certaines d'entre vous, vous n'avez jamais été mariés, vous n'avez jamais eu d'enfant pour ne pas avoir d'attache et ne pas vous sentir prisonnier, prisonnière. Et je sens un petit peu cette énergie du Verseau pour certaines d'entre vous. Hein. On me demande de regarder l'illustration. En fait, avec Héra, ici, quand je regarde l'illustration, je ressens en fait une assise. Et c'est comme si en fait les gens vous voyaient avec une assise par rapport à votre positionnement social ou par rapport à votre travail. Ça, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, il y a une assise, il y a quelque chose d'équilibré. D'ailleurs, regardez, elle est très équilibrée. On ne la sent pas vacillante. Elle est droite. Il y a quelque chose de symétrique. Donc encore une fois, il y a un sentiment d'équilibre chez vous. Donc vous voyez, on vous tient en fait en haute estime. J'aimerais terminer avec le petit Lenormand. Ouais. Et en fait, cette dualité de départ dont je vous ai parlé, les gens la ressentent. Parce que conjointement, vous avez le chien et vous avez la momie, le sarcophage ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'ils pensent de vous, c'est que vous êtes un ami ou une amie fidèle, mais que quand il est l'heure de partir, vous partez. Et c'est ce qui vous rend encore plus attachant finalement. Pas attachant, mais attachant. Attention. Ok? Voilà mes chères belles âmes. Vraiment, j'ai été assez surprise de cette guidance. J'ai adoré votre guidance. J'ai vraiment adoré votre guidance. Merci d'être qui vous êtes parce que franchement, moi, j'adore votre énergie. Et si ça vous a parlé, merci infiniment de liker. Et je vous demanderai de mettre un cœur bleu. D'accord? Comme ça, je sais que vous êtes le groupe numéro 2. Et puis, je vous demanderai expressément également, si vous ne vous êtes pas encore abonné, de vous abonner. Parce que c'est quelque chose de très important pour la reconnaissance de mon travail, agrandir évidemment la communauté. Et puis si vous souhaitez me soutenir plus, eh bien vous pouvez également vous abonner sur mon Patreon où je fais des canalisations et également des enseignements. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt mes chères belles âmes. Mon cher groupe 3, je suis ravie de vous retrouver. Vous avez choisi cette carte. Rewriting, réécriture. Eh bien, nous allons voir ensemble ce que les gens pensent vraiment de vous. Donc, on va voir un petit peu, comment dire, oui, ce qu'ils pensent réellement de vous, hein, que ce soit en bien ou en moins bien. Hein. On va voir un petit peu ce que les cartes souhaitent nous dire par rapport à ça. Alors, comme d'habitude, hein, vraiment, ne prenez que ce qui résonne. Déjà, c'est important parce que c'est un tirage non personnalisé. C'est un tirage collectif. Donc ça, c'est quand même important de le signaler. Donc vraiment, ne prenez que ceux qui résonnent. Donc on va commencer par les archétypes. Et puis vous qui me rejoignez, sachez que si mon énergie match avec la vôtre, eh bien sachez que vous pouvez approfondir tous ces questionnements lors de ma retraite que j'organise. Libérer sa lignée, révéler ses dons. Parce que l'aspect transgénérationnel est un fait et que, outre parfois les choses qui n'ont pas été résolues et qui peuvent créer de la souffrance sous forme de schémas répétitifs, il y a quand même les dons
qui vont avec et qui sont parfois en dormance parce qu'il y a trop de souffrance, d'accord? Et puis sachez également qu'il y a comment on dit ça? Il y a, oula, il y a une promotion sur mes consultations thérapeutiques, donc vous trouverez tout cela sur mon site azukimedium.com. Pour ce qui concerne les retraites, eh bien, vous trouverez le programme en barre de description en bas de la vidéo, d'accord? Alors, j'ai pris quoi? J'ai pris les archétypes, l'oracle de l'invisible, l'oracle de la triade, j'ai pris le tarot, comment ça s'appelle? Le tarot du divin, et on va prendre le tarot Osho, si vous le voulez bien, pour compléter. Qu'est-ce que les gens pensent réellement de vous? C'est parfois, en fait, on peut avoir une certaine image de soi, mais qui ne correspond pas à ce que les gens pensent de vous, hein. Parce que souvent, on peut être quand même assez intransigeant vers nous-mêmes, hein, ça peut arriver. Tiens, j'ai envie de prendre une carte de l'oracle de l'invisible. Voilà. Ok, alors laissez-moi regarder. Donc, on va voir d'abord un petit peu vos énergies pour voir si ça coïncide avec ce troisième choix pour vous. Ok? Donc, vous, en fait, vous êtes quelqu'un qui pouvez vous remettre en question. Et peut-être que dans votre famille, il y a certains membres de votre famille qui n'y arrivent pas et qui sont dans le dogme ou qui sont très intransigeants, ce que vous n'êtes pas. Et peut-être que ce parent-là vous a aidé justement à vous ouvrir, à vous remettre en question, parce que vous avez bien vu comme enseignement que quand on reste sur son positionnement, eh bien on ne peut pas évoluer. Et c'est peut-être l'un des cadeaux que l'un de vos parents ou vos parents vous a offert à voir, d'accord? Et en fait, pour vous, l'amitié, c'est quelque chose de super important. Parfois même plus que l'amour. Parce que peut-être qu'on vous a dit, quand vous étiez plus jeune ou à un moment donné, peut-être qu'on vous a dit que les amours, eh bien, quand il y avait une rupture, c'était qui restait? C'était les amis. Donc les amis sont quand même les plus importants. C'est ceux qui vous soutiennent le plus quand vous en avez le plus besoin. Parce que les amours, hein, ça va, ça vient. Mais par contre, les amis restent en général. Donc vous, en fait, c'est pour ça qu'on commence avec cette carte Companion. Donc vous, en fait, vous êtes quelqu'un de loyal. En amitié, mais vous êtes presque infaillible. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de fidèle, de loyal. Vous êtes finalement l'ami rêvé. C'est-à-dire, vous n'êtes pas quelqu'un qui va parler dans le dos d'eux, vous êtes très sincère avec vos amis, vous vous ouvrez à la vulnérabilité, vous considérez vos amis, vous prenez soin de vos amis. Peut-être que vous êtes de ces personnes, quand vous invitez vos amis à la maison, mais c'est les rois... les rois du pétrole, quoi, hein, vos amis. Vous les traitez très bien, d'accord? Vous avez une haute considération par rapport à vos amis. Et c'est peut-être pour ça que vous avez un cercle peut-être restreint d'amis très chers. Et vous faites une énorme différence entre vos amis et les copains, les copines, les connaissances. Hein, c'est vraiment un autre cercle pour vous, voyez? Et d'ailleurs, vos amis le savent. Et il y a vraiment une forme de confiance mutuelle. Donc peut-être que vous avez besoin d'avoir des amis qui ont les mêmes valeurs que vous. Parce que sinon, ça ne pourrait pas marcher.
Et en fait, ce que je vois avec cette carte vide, c'est le côté carpe diem. C'est-à-dire que chaque jour est un jour nouveau. Chaque jour, eh bien, vous pouvez changer. Vous avez un petit peu ce côté-là, c'est-à-dire que vous ne vous appesantissez pas sur, par exemple, le passé, la nostalgie. Non. Vous, en fait, oui, c'est vraiment, chaque jour est un jour nouveau pour vous. Et ce que les gens voient, c'est que du coup, vous êtes plutôt quelqu'un de stable et posé au niveau du caractère. Parce que vous avez toujours cette même envie, en fait. Vous n'êtes pas quelqu'un de cyclotimique. Non, comment on dit? C'est pas cyclothermique, c'est cyclotimique, je sais plus comment on dit ça. Mais vous n'êtes pas une personne qui va du jour au lendemain changer d'humeur et être pessimiste, et puis le jour d'après, vous allez péter le feu. Non, pas du tout. Vous êtes plutôt quelqu'un de stable, parce que vous avez toujours la même envie chaque jour, en fait. Et ce que les gens voient chez vous, et ce qu'ils pensent réellement de vous, c'est que vous, vous avez la carte de la joie. Vous n'êtes pas du genre à faire des drames. Vous voyez, par exemple, les Italiennes, certaines Italiennes, on voit par exemple dans les films, où les gens du Sud, c'est moins avec les gens du Nord, plus avec les gens du Sud, les Espagnols ou les Italiens, par exemple, le côté, vous savez, un peu volcanique, là. Ouh, ça ne va pas de main morte, vous voyez ce que je veux dire? Le côté un peu enflammé, volcanique et tout ça. Eh bien, vous n'êtes pas du tout dans ce mode-là. Vous, en fait, chaque jour est un jour nouveau et vous cueillez au jour le jour ce qui arrive dans la vie. Et donc, il n'y a aucune raison d'être pessimiste ou quoi que ce soit. Donc, on vous voit comme quelqu'un plutôt d'heureux, de serein, de joyeux, de tranquille, quoi. Hein. Vous cherchez absolument pas le drame, c'est pas du tout ce qui vous intéresse. Donc peut-être que vous n'avez pas d'amis, par exemple, qui sont dans la prise de tête monumentale, à se poser 1000 milliards de questions avant d'entamer le move avec une autre personne. Non, non, vous, vraiment, c'est tranquille. Ce que vous souhaitez, c'est ça. C'est le côté tranquille. Parce que peut-être que parfois, on peut avoir un énorme recul sur la vie. On peut relativiser énormément quand on a vécu des choses très difficiles, comme par exemple une maladie, comme un cancer, ou parfois ce genre d'électrochoc vous permet de reconsidérer la vie autrement. Et vous avez en fait cette patte-là. Ça ne veut pas dire que vous avez connu le cancer, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que peut-être à un moment donné de votre vie, vous avez vécu quelque chose de tellement douloureux que vous vous êtes dit à partir de maintenant, je vais vivre au jour le jour. Et en fait, les gens pensent que il y a quelque chose de magique chez vous par rapport à ça, parce que quoi qu'il arrive, en fait, vous avez une forme de constance par rapport à la vie. Vous ne changez pas du jour au lendemain. Vous n'avez pas des sautes d'humeur comme certaines personnes. Vous n'êtes pas quelqu'un de versatile, d'accord? Donc, et peut-être que ça tranche du coup par rapport à une distorsion qu'il y a pu y avoir dans votre famille. Et donc c'est pour ça que vous pouvez avoir ce genre de profondeur et en même temps de légèreté, et qui du coup est très agréable à vivre pour les personnes qui vous connaissent. Parce que ils voient en fait le côté loyal, le côté simple, pas simplet, hein, simple, qui exècre le côté compliqué, cérébral, hein, en lien avec un peu la masturbation intellectuelle, là. Non, ça vous pompe. Non, c'est pas ça que vous recherchez. Et donc, il faut ça chez vous, et c'est quelque chose peut-être de rafraîchissant d'avoir affaire à des gens comme vous, parce que la vie quand même paraît plus simple, tranquille, pas la peine d'être dans le drame pour se sentir exister, parce que hein, y a quand même des gens comme ça, hein, il faut le dire, c'est vrai, c'est vrai.
Hmm. Et en fait, alors attendez. Ce que les gens pensent de vous, donc ça va concerner notamment vos amis les plus proches. Parce qu'on a parlé tout à l'heure, hein, vous faites une grande différence entre vos amis et le reste du monde, c'est-à-dire 99% des gens. Donc, vos amis les plus chers, ils pensent qu'il y a quelque chose, donc ceux qui vous connaissent depuis longtemps notamment, ou ceux qui ont été dans la confidence, ils pensent que le fait d'avoir levé le voile sur quelque chose, ça peut être lever le voile sur un secret familial qui a été pesant, et le fait de connaître l'existence de ce secret familial vous a peut-être permis de renaître à vous-même et d'avoir encore plus cette forme de sagesse, c'est-à-dire d'arrêter de se compliquer la vie, d'arrêter de se créer des nœuds partout, et que en fait, vous êtes quelque part l'exemple pour eux par rapport à comment prendre la vie. Et c'est pour cela que ici, en fait, j'ai erreur, j'ai frère ici. Donc, peut-être que vous avez eu connaissance d'un secret familial ou de quelque chose qui vous a fait penser que vous étiez une erreur dans la vie. Donc, l'un des exemples qui me vient à l'esprit, c'est que peut-être que vous êtes arrivé ici-bas comme une erreur. Ou peut-être que vous avez considéré que vous étiez une erreur, qu'on ne vous voulait pas. Peut-être que vous avez appris cela, ou peut-être que vous avez toujours ressenti ça. Et peut-être qu'il a pu y avoir un avortement, par exemple, avant votre venue, qui pouvait être un frère, et que vous avez longtemps été pris par un sentiment d'illégitimité ou de devoir faire plus d'efforts pour vous sentir légitime dans cette vie. Donc, voyez vraiment à votre échelle, par rapport à votre situation, parce que là, je suis en train de lire des énergies, je vous donne des exemples, mais à vous de l'associer par rapport à votre situation, d'accord? Et qu'en fait, ça a eu un impact pour vous. Ça a transformé quelque chose en vous. Et vos amis le voient, ça. Que chez vous, ça a créé une forme de renaissance. Et cette distorsion que vous avez toujours sentie au niveau familial, eh bien ça vous a permis, avec cette connaissance, de guérir de cela et du coup de prendre la vie à bras le corps, vous voyez? Donc il y a une forme de renaissance. Et là où vous étiez peut-être plus fragile, moins assuré, moins conscient de votre force, eh bien aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose qui est ancré en vous. Et les gens qui vous connaissent, notamment vos amis, trouvent cela admirable. Il y a profondément quelque chose qui a shifté et ils sentent que c'est en lien avec ça, avec ce qui s'est joué dans le passé et qui vous a permis finalement de transformer cela, de transformer cette distorsion que vous ressentiez pour aller de plus en plus vers qui vous êtes.
Et il voit en vous, avec le valet de bâton, ben que vous allez à votre rythme, que vous vibrez de plus en plus avec votre essence. Et du coup, il y a comme un alignement pour vous par rapport à le rythme que vous vous imposez, la façon dont vous vous y prenez. Et c'est comme si, en fait, il y avait clac, 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 comme si le puzzle avait enfin une forme, avait enfin un message clair, avait enfin une illustration claire. Et il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir, qui est en train de fleurir pour vous. Parce que finalement, par rapport à cette naissance, hein, c'est un peu comme une fleur également. Hein. Il y a quelque chose de lumineux. Donc il y a une part de vous qui émerge et qui est très beau à voir. Et ils adorent vous voir comme ça. Et en fait, avec le chariot ici, du coup, oui, il y a vraiment ce sentiment de puzzle. Clac, 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 clac. Et donc, vous voyez mieux la direction. Et donc, vous pouvez accéder au changement. Et peut-être que cette mue qui s'est installée au travers de votre renaissance vous permet, tel un effet domino, de balayer toute la poussière transgénérationnelle, les blocages, les pensées limitantes, parce que ça fait effet domino chez vous. Et donc, ça crée le changement que peut-être vous souhaitiez depuis toujours. Et en fait, les gens, ils voient votre progression, votre nouvelle façon de penser, de faire, d'être. Ils voient changer votre énergie et ils sont bluffés en fait. Ils sont bluffés par rapport à toute cette évolution. Et ils ne vous le disent peut-être pas, mais ils vous voient un peu comme un maestro. C'est comme si vous aviez maîtrisé les démons qui étaient en vous et ils voient toute la lumière qui en émane. Et du coup, c'est quelque chose d'inspirant pour les gens de vous voir. Et même les personnes qui ne vous connaissent pas, eh bien, ils sont vraiment scotchés sur vous parce que il y a quelque chose qui émane de vous et qui est pur en fait. Vous voyez ? Et en fait, pour les gens, parce que vous avez la carte de la moralité ici, mais qui est à l'envers, d'accord? C'est important. C'est un détail, mais ça veut dire beaucoup pour moi. C'est important. Donc, vous avez la carte de la moralité, mais à l'envers. Et vous voyez, il y a le côté un peu avoir les poignets liés, et on voit comme une sorte de prison, en fait. Et en fait, pour les gens qui vous voient, c'est un peu comme si vous aviez brisé le plafond de verre. Ils vous voient comme si vous aviez brisé le plafond de verre. Et donc, briser les tabous, briser le sentiment de culpabilité envers la famille, par exemple. Ils vous voient comme une personne qui a nettoyé, qui est en train de nettoyer cet aspect transgénérationnel qui parfois pèse par rapport à la culpabilité, le fait de ne pas prendre sa place, etc. Et ils vous voient comme si vous aviez déjà passé la barrière.
Et en fait, vous voir, pour certains ou certaines, c'est aussi un défi. Parce que vous êtes un exemple. C'est un peu comme, par exemple, voir quelqu'un de très inspirant et donc les personnes sont inspirées par vous, mais en même temps ils se disent « Oh là 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 là, mais moi j'y arriverai jamais ». Vous voyez ce que je veux dire? Le truc « mais moi j'y arriverai jamais ». Ou quand vous rencontrez par exemple des personnalités qui ont une grande connaissance, qui ont beaucoup de maturité, qui sont par exemple des guides spirituels, eh bien vous vous dites quand vous les voyez, oh là 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 là, mais quel défi pour moi, j'y arriverai jamais quoi. Voyez? Donc c'est aussi un défi. Alors ça dépend de l'ombre qu'ils ont, mais parfois c'est un défi de vous voir parce que ils se disent ah ça a l'air tellement facile, mais moi j'y arriverai jamais. Vu tous les carcans que j'ai, vous voyez. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc peut-être que certaines personnes peuvent peuvent parfois vous envier un petit peu, ce qui m'étonnerait pas, hein, ce qui m'étonnerait pas. Mais en tout cas, je ne vois pas de personnes qui vous veulent du mal. Il y a certaines personnes qui vont vous envier un petit peu, ce qui est tout à fait humain, mais qui ne vont pas vous le dire parce que ben c'est à eux de régler leurs problèmes avec eux-mêmes, hein, d'accord? Et donc vous êtes vraiment ouais, quelqu'un d'inspirant. Parce que c'est pas pour rien que vous avez la carte du maestro, d'accord? Donc vous êtes vraiment quelqu'un d'inspirant, ok? J'aimerais terminer avec le tarot. Voilà. J'aimerais terminer avec le tarot mystique. Et du coup, en fait, peut-être que certaines personnes voient malgré tout que vous êtes un petit peu entre deux eaux. C'est-à-dire que vous ressentez bien que certaines personnes vous admirent par rapport à tout le travail établi, ceux qui vous connaissent, ou ceux qui ne vous connaissent pas, ben, ils admirent finalement votre façon d'être parce que beaucoup de personnes souhaitent arriver à cela. Hein. Et c'est pour ça que vous avez le 2 de bâton. Donc, c'est comme si vous étiez entre deux. C'est-à-dire vous avez la Terre et vous avez la Lune. Qu'est-ce que je fais? Je reste là, je reste pas, et en même temps, en étant ici, je suis pas complètement là. Vous voyez? Donc, ils sentent que parfois vous êtes entre deux eaux. Comment trouver un juste équilibre par rapport à ça? Et parfois, vous avez l'impression, ou parfois, enfin, ce que les gens pensent de vous, parfois, ils ont l'impression que vous n'êtes pas atteignable avec le 4 de coupe. Parce que regardez, on vous tend un parapluie, mais vous avez les yeux baissés et vous ne voyez pas qui tient le parapluie pour vous protéger, vous voyez? Donc, c'est comme si, au travers de ce 4 de coupe, ce que l'on me dit, c'est comme si, en fait, parfois, certaines personnes se demandent, mais qu'est-ce que moi, je lui apporte? Qu'est-ce que moi, je lui apporte dans la relation? Donc, pour certaines personnes, il peut y avoir ce genre d'interrogation. Et en fait, ces gens-là, malgré tout, sont très attirés par votre énergie parce que vous avez quand même une énergie apaisante, stable. Et dans le monde moderne,
dans lequel on est, trouver des gens stables et fiables, c'est un peu difficile, hein. Et en fait, les gens autour de vous souhaiteraient être à vos côtés avec le 3 de denier. Ils souhaiteraient construire avec vous. Ils souhaiteraient créer un projet avec vous. Ils souhaiteraient en fait être en votre compagnie. Ça, c'est très clair. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment en haute estime par rapport à cette guidance. C'est vraiment magnifique. Vous êtes une âme vraiment admirable et j'espère sincèrement que cela vous a parlé et si c'est le cas, merci infiniment de liker la vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner si vous ne l'avez pas fait parce que c'est important pour moi. C'est peut-être un détail pour vous, mais c'est beaucoup pour moi. Et ça permet aussi de reconnaître mon travail. Et puis si vous souhaitez me soutenir plus, n'hésitez pas à vous abonner sur mon Patreon. Parce que je fais des canalisations et puis aussi des enseignements. Voilà mes chères belles âmes, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt.